Pas twister, tester. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour tester. On va tester les derniers articles que j'ai achetés chez Action. Donc les twin markers pour les dots, les paint markers, les tampons et les dies. Voilà, je vais tout faire ça dans cette vidéo. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo sans plus tarder. Donc je l'ai fait hier dimanche après-midi, tranquille et tout. Et là je suis en pause déj, hein. Là on est lundi, je suis en pause déj. Nuki là, il finit de manger, il est parti faire la sieste. Moi je vais pas tarder à aller manger. Je vais d'abord vous faire cette petite intro. Je vous fais la petite conclusion. Et puis après je vais aller manger. Bon, alors j'ai déjà tout là. J'ai les tampons, les dies, les feutres, dots, twin marker pour les dots et les paint marker. Alors je vais commencer par ceux-là parce que j'ai envie, j'ai très hâte de les tester. Vous voyez, ils sont tous fermés, je les ai pas encore déballés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout ouvrir. Ouais, je vais tout ouvrir et je crois qu'on va tout tester. Alors, donc j'ai ouvert les paquets. Donc là, on va tester le paquet pastel. Donc après, je ne les remettrai plus hein, dans les emballages. Je regardais derrière. Donc on a bien écrit. Il y a la pointe dots. Plus on fait pression, plus le dots va être, le poids va être large. Ce qui paraît logique. Donc il y a écrit marqueur double pointe avec une pointe fine de 0,5 mm d'un côté et d'une pointe ronde flexible de l'autre qui permet de dessiner des points de diverses tailles selon la pression appliquée sur la pointe du stylo. C'est ce qui me semble. Enfin, c'est ce qui me semblait. Non, je l'ai lu. Je l'ai lu. On va tester surtout les couleurs et puis le... Alors, est-ce que je zoome? Je crois que je vais zoomer un petit peu. Voilà, ça va être mieux. Et donc, je vais commencer là-haut. Désolée, ça bouge. Alors, on a la pointe fine qui va être très simple. C'est une pointe fine, tout simplement. Donc, je sais pas moi. C'est pour, ouais, pour écrire ou pour... Bon, alors la couleur, elle se voit très peu parce que... Forcément, ce sont des couleurs pastel. Donc, on n'y voit pratiquement rien au niveau du... on va le faire là. Alors là, je vais faire un premier point. Puis, je vais appuyer. Mais par contre... Ah oui, d'accord. Bah, pourtant, on peut pas... Enfin, il faut appuyer dessus, mais... Ouais, bon. On fait des points, quoi. Pas les faire très grands. Enfin, jusqu'à 6 mm, il y a écrit. Bon, oui, c'est à peu près ça. Ensuite, on va faire le sorte de jaune-vert, là. Enfin, ça a l'air d'être un... Bon, j'écris pas, hein, parce que... Donc, on va faire le poids. Un petit poids. Un plus gros poids. Et encore plus gros. Ah oui, oui, oui. On l'a vu, là. Ah, c'est pas mal. Après, les couleurs, elles sont très minimes. Enfin, elles sont très claires parce que c'est du pastel. Moi, je les vois, les couleurs. Moi, je les vois. Je sais pas ce que ça donne au niveau de la caméra. Au niveau de l'écran. Parce que la caméra, c'est un téléphone. Hein. J'ai pas une caméra. Le lavande, on va dire. Enfin, le mauve. Donc, on a... Ah, il est joli. Déjà, on le voit un peu plus, je pense. Et au niveau des poids ou des dots, hein, comme on veut, mais bon, dots, ça veut dire poids, hein, donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal cette histoire de poids là. On va pouvoir faire des poids, des petits poids, des petits poids, des petits poids. On va faire des poids et le bleu. Je sais pas s'ils sont faits pour décorer, mais pour colorier, mais c'est pas mal. Un petit poids, un poids plus grand. J'appuie plus.
Voilà, plus vous appuyez, plus il est large. Hein, logique. Alors, ensuite, on va faire ces couleurs-là. Ce sont des couleurs basiques. Donc là, c'est le jaune. Je vous montre au cas où. Là, c'est l'emballage jaune. Donc là, c'était l'emballage lavande. Là, c'est l'emballage jaune. Donc là, je crois qu'on a un noir. Hein. Donc le noir, on va le faire. Vous allez comme ça, on va bien voir les poids, je pense. On va se mettre là. Donc, le noir. Coucou. Donc la pointe fine, elle est fine, hein, tout simplement. Il n'y a pas de mystère. Le poids, on a le petit poids, le plus grand et le plus grand. Alors bon, par contre, oui, après ça se... Ouais. Au début, j'ai l'impression que l'encre, elle... Mais non, elle est bien. C'est... oui, c'est... Voilà. Le bleu. Oh, il est joli ce bleu, dis donc. Donc, on continue dans nos petits pois, nos petits points. Il est très joli ce bleu. Enfin, les couleurs pastel, elles sont magnifiques. En fait, une fois que c'est sec, c'est très joli. Ouais. Je vous zoomerai peut-être plus tout à l'heure pour que vous voyez mieux. Je vais vous zoomer maintenant. On voit beaucoup mieux. Une fois que c'est sec, on voit mieux. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc, oh, excusez-moi, je vais bouger le... Je vais bouger le trépied, en fait. Donc, enfin, c'est même pas un trépied, hein, c'est un truc qu'on accroche, là. On va faire le rose. Donc, ça va, j'ai toujours le rose. C'est plutôt un magenta, je crois. Si je me trompe pas. Ça, on dirait un peu les couleurs. Enfin, non, quoique, il n'y a pas de couleur primaire, si. Si, on dirait les couleurs primaires, hein, jaune, rouge, bleu. Non, je l'ai fait un peu trop... pour faire des tout petits. Et ouais, des plus grands. Et le jaune. Le jaune, c'est soleil, en fait. Ah. En fait, j'ai senti comme une sorte de... Quand j'ai appuyé la mine, je pensais que c'était un peu comme les paint markers, enfin les Posca, vous savez, qui se rétractent. Mais non, en fait, non. Alors maintenant, on va tester le paquet bleu, rose. Donc, les tons roses. Enfin, on va tester, on va essayer parce que tester, ça y est, c'est testé, quoi. Ça va, hein, c'est sympa. Hein. Alors, je vais prendre dans l'ordre le plus clair. Donc là, on a... Attendez, je vais enlever ça, peut-être que ce serait mieux. J'enlève ça, je mets ça là. Donc, le premier, ça ressemble plus à un corail qu'à un rose en fait. Et là, ça fait vraiment rose. Ouais, c'est joli. Hein. Je suis assez contente de cet achat, voilà. Ça, c'est bien parce que comme je vous disais, hein, j'appréhendais que ce soit... Alors là, c'est un rose au plus clair, on n'a pas, quoi. Après, des dots, bah, va falloir que j'en fasse un peu partout pour être sûre de les utiliser. Non, je sais pas. J'en ferai dans mon planeur éventuellement, mais même pour une déco de cartes et tout. Après, il faut que ce soit fait proprement. Un autre rose. Là celui-ci, vous voyez, on appuie bien. En appuyant, là, ça marche bien. Bon, je pense qu'il faut, oui, à force, ils vont... Ah bah moi, j'ai pris celui-ci d'abord. Et celui-ci, c'est une sorte de lit de vin, peut-être. Non, c'est un... Ouais, je sais pas.
Ça reste un violet pour moi, mais... Voilà, on a plutôt trois tailles. Après, on peut essayer de varier la pression pour avoir plus. Alors par contre, je vois le temps que j'ai mis à faire ça. Je vais tout faire là en accéléré. Ou voire même hors caméra et je vous montre après les couleurs. Donc là, on a les bleus. Ils sont très beaux, franchement. Très beaux, ouais, non, ça sèche. Je croyais que... Non, non. Donc les bleus, les verts. Ce vert là est trop joli. Et rouge, orange, mais on a même un rose en fait. On a un rouge, un rose, un orange et un jaune. Donc ouais, ils sont sympas. C'est pas, franchement, j'aurais pu me passer cet achat. Mais je suis contente. Ça me fait encore des feutres. Hein. Moi, les feutres et les stylos, j'adore. Alors, je vais essayer de voir pour les paint markers. Et ce que je vais faire, c'est que alors, par contre, je voulais regarder quelque chose. Feutre... Double punta, petita, pegamento. C'est à base d'eau, d'accord. Je voulais voir, c'est à base d'eau, donc c'est bien. C'est pas des feutres à alcool. C'est des feutres à base d'eau. Donc ça, j'aime bien. Normalement, ça transpercerait pas le papier, tout ça. Enfin, ça peut être sympa. Bon, alors, ouais, ils sont jolis. On va pas passer non plus 3 plombes là-dessus. Hein. Les paint markers, ils sont là. Je vais faire pareil. Je vais les ouvrir. Alors, je vais peut-être pas... Si, il faudrait tous les tester en fait. Hein. Ouais. Je vais tout ouvrir. Je vais mettre les couleurs je vais faire un aplat de couleurs et je vais en tester, je vais tester avec vous en direct les autres. Alors les feutres là, les paint markers, ils sont sublimes. Ils sont comme les Posca et ça c'est ce que je voulais. Je vais vous montrer, je l'ai fait sur du blanc et du noir pour qu'on voit bien et on va tester les 3 derniers ensemble. Enfin, on va voir. Alors. Donc, vous voyez, c'est exactement comme les Posca et ceux-là, ils sont mieux que ceux qu'on a eu avant. Pourquoi je l'ai pas écrit Hello? Bon, je l'ai pas écrit, mais bon, peu importe. Je crois que c'était... Du coup, c'était pas celui-ci. Je me suis trompée. J'ai inversé. C'est celui-ci. Je pense, le premier. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, là, on a les 3 bleus. Le premier lot des 3 bleus. Donc, 1, 2, 3. Celui-ci est super joli. Ensuite, on a le lot, alors, du rose, du rouge et du doré. C'est un doré qu'on a là. Il est sympa. Il n'est pas brillant scintillant, mais c'est bien du doré. Les couleurs, vous voyez, elles sont top. Franchement, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment un dupe de Posca parce que les Posca, bon bah, ils sont chers quand même. Hein. Et puis, j'ai pas la foi pour aller les chercher à Cultura. Et il me faut des couleurs particulières. Et franchement, là, on a une gamme de couleurs vraiment top. Donc voilà, pour le coup, voilà. Et ils sont mieux que les paint markers qui font un peu plus truc pour enfants. Là, ils sont en classe, je trouve. Ils présentent bien et ils sont plutôt, voilà. Bref, après, nous avons le rose, le vert et le jaune. Rose, vert, jaune. Rose, vert, jaune. Le rose, il est juste sublime. Il est magnifique. Il est limite pastel. Même si les autres d'après devraient être pastel. Donc voilà, rose, vert, jaune. Et ensuite, on a blanc, gris et argenté. Alors, je présume que c'est ça. Hein. Même si l'argenté, là, le gris, il a l'air d'être le même. Non, on a bien un gris et un argenté. Même si on le voit on le distingue très peu dans le packaging. Mais vous allez voir. Donc là, on a le blanc, le gris et l'argenté. Je crois que c'est ça. Ou l'inverse. Non, ouais, gris, argenté. Ouais, c'est ça. On le voit finalement. Une fois que c'est bien sec, enfin, ça sèche très vite. Hein. Ça sèche très vite. Bon, le blanc, hein, qu'on ne voit pas forcément sur du blanc, quoique un tout petit peu. Gris et argenté. Donc, ils sont vraiment top. Alors, on va tester le lot. Donc là, on a le vert. Je vais vous montrer en fait comment... donc, il faut secouer.
Je vais le faire plus. Et ensuite il faut, hop, donc appuyer. Vous voyez, la lamine elle est blanche, donc il faut appuyer, mais assez longtemps. Je pense que les deux autres, je vais les faire, je vais les amorcer comme ça. Je vais le faire hors caméra, parce que là je vous montre le temps que ça prend pour vraiment vous vous rendiez compte et que vous ne vous inquiétiez pas si vous le faites. Ça prend du temps, hein. Vous voyez, il n'est pas encore... Alors, quand c'est comme ça... Alors, pour le secouer, je vous invite à... Je vous conseille plutôt de fermer le capuchon. Parce que sinon, l'encre, elle peut couler. Et ça peut être... on ne sait jamais. Voilà. Plus vous secouez, l'encre, elle descend mieux. Ça, alors là, on a le lot des couleurs pastel, hein. J'ai laissé le meilleur pour la fin avec vous. Waouh! Il a l'air super beau. Alors, par contre... Voilà, après quand vous appuyez trop, ça peut aussi faire des grosses taches. Ça peut retomber. On a l'air pas mal. Donc je vais le faire là-haut. Ce que vous voyez là. Donc je vais aller dans le même. Donc hello. Je le fais là. Waouh! Donc tout ça, moi je m'en sers beaucoup pour beaucoup de choses, des Posca. Et bon, vous verrez, hein, pour plein de choses. Le art journal, Alors ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur ces deux-là et je vous montre en direct, enfin en direct, n'importe quoi. Je vais appuyer, et puis après je vous montre. Voilà, donc on avait le vert, le rose et le... Alors, donc on va faire le rose, qui est sublime. Il est juste sublime. Si je vous montrais, ce serait mieux, non? Un magnifique rose pastel. Vraiment très très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais là, vraiment, Action, c'est... Et on va faire... Après, je vous montre... il est assez... je pense. Après, je vous montre mieux. Bah, il est cool. Il est très joli, ce jaune pastel. Il est juste magnifique. En fait, les pastels, là, ils sont à tomber. Et je vais peut-être aller en rechercher parce que je pense que je vais vite les finir, ceux-là. Je vais faire une sélection de mes couleurs préférées, mais honnêtement, entre ceux, il y a ceux-là et il y a les bleus là que j'aime beaucoup. Ce rose-là, il est pas mal aussi. Je vais voir si je vais pas aller m'en reprendre pour en avoir en réserve. Alors regardez ces couleurs pastel qui sont d'une beauté mais éclatante. Vraiment sublime. Donc bah, je vous les conseille. C'est exactement comme les Posca et c'est exactement ce que je voulais. Donc vous voyez, je suis encore super pas déçue, quoi. Je vais vous montrer juste la comparaison avec les Posca. Par exemple, on va prendre ce bleu là. Je sais pas quel bleu on va le mettre ici. C'est kiff kiff. C'est vraiment ouais, c'est vraiment la même chose. On va prendre un rose, on va prendre ce rose là. Vous voyez, j'ai quand même un rose, je pense que c'est celui-ci. Bon, il est un peu plus clair, on va dire que c'est plutôt celui-ci peut-être. Mais c'est exactement la même chose que les Posca. Là, j'ai le rose, là, celui-ci. C'est un rose fluo, donc je pense pas que... Bon, là, il est pas, mais... Alors, je sais pas si j'ai tout pris à Action parce qu'il manque les... Je trouve qu'il manque les couleurs violet, tout ça, ouais. Donc, bref, on va prendre du jaune. Mais... vous voyez quelque chose, hein? Oui, vous voyez ce que je fais. Le jaune, là. C'est exactement la même chose, hein. Donc là, pour le coup, ils sont forts, hein. Je vais zoomer. Vous voyez? On a le même rendu, hein, vraiment. Le bleu, là. Au niveau des Posca, c'est kiff kiff. Donc,
Bravo, Action. Maintenant, je vais vous montrer les découpes que j'ai déjà découpées des dies. Donc, on a celui-ci qui va vous donner ça. Alors, voilà, ce que j'aime bien, c'est que, vous voyez, on peut... Donc là, il ne faut pas les enlever. Hein. Donc là, les petits trous, là, il faut les enlever. Mais celles-ci, il ne faut pas les enlever. Et en fait, on peut jouer avec le relief en les recourbant un petit peu. En les courbant. Pourquoi les recourber? Les courber. Juste les courber un petit peu. Comme ça. Et vous voyez, ça peut faire quelque chose de joli. Après, il faut le faire bien. Hein. Là, je le fais vraiment pas... Je crois. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas fait pour partir, en fait, ces trucs-là. Elles sont encore attachées. Donc, ouais. Alors, à moins que mon dies y soit... Non, non, c'est ça. Hein. On le voit ici. On voit comment ça fait. Donc, on a juste, vous voyez, la trace. Et si on veut, on peut jouer avec le côté un petit peu découpé. Bon, je le fais très mal. C'est vraiment pour vous montrer. Hein. C'est pas... Mais elles sont vraiment très sympas. Donc, voilà pour celle-ci. Ensuite, on a celle-ci. Et on a le même principe. En fait, on n'a pas besoin de tout enlever. Ouais, c'est ça. Je doute un peu, mais non, c'est ça. C'est bien ça. Par contre, on peut jouer sur le relief. En prenant un peu de... Donc, comme ça. Là, je crois qu'il y en a enlevé quand même. Oui. J'ai pas enlevé. Ouais, c'est tout. Donc, voilà. Ce que ça donne. C'est très sympa. Bon, après, il faut vraiment jouer sur... Je pense jouer sur le relief avec ça. Je pense que ça va y faire. Un petit peu. Ouais, ça va être plus sympa. Ensuite, nous avons celle-ci. Ça se découpe très bien. Alors, je sais pas si c'est la fait d'avoir la machine, une bonne machine, je trouve avec de bonnes plaques de découpe, ou alors que le dies il est super, mais en tout cas, oui, ça se découpe très très bien. Il n'y a vraiment aucun... Tout va bien. Bon, voilà, hein, c'est un peu... Parce qu'après, si on enlève, ouais, non, ça donne rien. Donc là, vraiment, ouais, jouer sur... Hop. Vous voyez, enfin, là, en l'occurrence, par exemple. Ça peut être très sympa. Celle-ci, donc là, on a tout simplement... J'aime bien celle-là. Et celle-ci. Elles sont gentilles, j'allais dire. Elles sont sympas. La rose. Donc là, on peut carrément jouer sur les pétales. Ça doit faire super joli. De faire un truc... Ah ouais, ça doit faire super joli. Faudrait le faire correctement. Je veux le faire en fait, mais là j'avoue je me dépêche un petit peu pour pas que ça dure trop longtemps et du coup bah forcément. Mais déjà rien que comme ça va. Bon après il faut le faire mieux. Hein. Là c'est vraiment fait à l'arrache. Et la petite, la feuille là en dessous pareil. Est-ce que vous voyez? Ouais. Non c'est vraiment... ces dies sont vraiment très jolis. Et ensuite... Donc là, mince, là, je me rappelle plus, la glycine, voilà. Hop. Donc là, j'ai pas tout enlevé, j'ai pas enlevé tous les petits, mais voilà, c'est très sympa, très sympa.
Maintenant, on va tester les tampons. Donc, je les ai vraiment pas testés. Je vais aller chercher une feuille. Ben non, ils sont juste là. Je vais prendre ce bloc-là de chez Action. Je vais prendre, alors pas cette feuille, mais la feuille... je vais le faire sur du blanc. Hein. On voit mieux. Je prends la feuille plus épaisse parce qu'elle est plus satinée. Je vais la laisser dessus, ça fera guise de tapis. Vous savez, pour que ce soit pas trop difficile, pas trop dur. Alors, je vais prendre ma Versafine. Et je vais prendre mon premier tampon. Je les ai ouverts. Alors là, ils sont neutres, il n'y a rien dessus. Si jamais ça ne tamponne pas, on pourra les gommer pour voir si ça fonctionne mieux. On va voir. Il n'y a pas de raison, je pense, pourquoi ça ne fonctionnerait pas après tout. Alors, vu que Action s'améliore de jour en jour, moi je dis, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après, il faut que je mette de l'encre correctement partout parce que... Alors, le premier, on va faire le petit... Oui, sauf que j'ai taché mon... Donc, il est bien fait. Non, il est bien tamponné. Franchement, il est bien tamponné. Bon, je les nettoierai après. Alors, il faut que je fasse attention à ne pas... Bon, après, si je le découpe, c'est pas gênant. Mais bon, tant qu'à faire. On va faire le petit hérisson. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Rien à dire. On va faire le papillon. Je sais pas s'il y en avait d'autres. Moi, c'est les... Il y en avait un autre, c'était un petit oiseau, mais je l'ai pas pris. Mais je sais pas s'il y en avait d'autres. Je vais regarder vite fait, en fait. C'est vrai que j'ai survolé le truc. Mais... si éventuellement il y en avait d'autres. En plus, ils sont jolis. Hein. Ils sont jolis, donc ils nous donnent envie de... Nickel. Bon, j'ai encore taché parce que j'en mets à côté, j'ai l'impression. Enfin, j'ai pas l'impression que j'en mets à côté. Je mets de l'encre à côté. Ah, le papillon, il est super joli. Ça donne envie de le colorier. De le coloriser. Pardon. J'ai ajouté de la couleur. Alors, je sais pas, pareil, si j'en mets assez de l'encre. Je vois pas. Alors, on voit pas trop où on met l'encre, par contre. Waouh! Bah ouais, franchement, ils sont top. Alors, l'encre à côté, bon, c'est pas très grave pour moi parce que je vais les découper. Le hérisson, je l'aurais bien plutôt fait en marron. Ou... ouais, mais je peux... ouais, c'est sympa. Ils sont mignons. En tout cas, voilà, tamponner avec de la Versafine, bah, ça tamponne bien. Bon, et bah voilà le verdict. Tout est super. Je suis très contente et très satisfaite de mes achats. Ouais, vraiment pas mal. Je vous remontre. Ils sont très fins en plus, les traits. Hein. Vraiment très bien. Bon, le hérisson, j'ai l'impression qu'il est moyen, mais je sais pas. Non, ça va. Il est fidèle à... ouais, non, très bien. Bon, bah j'arrive. Bah voilà, les tests sont faits. Donc c'était sympa. Alors je suis super contente hein, pour les paint markers, comme vous avez pu voir. Ça ressemble à du Posca. Enfin, il n'y a pas photo, c'est du Posca et c'est cool. C'est cool parce que... il y a d'autres couleurs. En plus, les couleurs pastel, elles sont juste magnifiques. Donc je suis ravie. Donc si vous voulez aller les acheter, allez-y. Je vais répondre à Claire. Claire, les aventures scrap de Claire, parce qu'elle m'a parlé des feutres à paillettes qui sont chez Action, mais je les ai pas pris, non seulement parce que j'ai vu une vidéo et non, c'était pas terrible, enfin c'était pas l'effet que moi j'attendais les effets des Wink of Stella, et en plus parce que je les ai, les Wink of Stella, les nouveaux, je les ai, je vais vous les montrer rapidement. Ça c'est quoi, Wink of, et ça c'est, vous voyez ça se présente comme ça,
On a les Nuvo, les Wink of Stella. Et ça fait, en fait, c'est pour mettre des paillettes sur les créations. Bah, vous avez pu le voir peut-être dans mon Project Life éventuellement. Donc voilà, je me suis dit non, je vais pas les prendre. Et puis voilà, j'allais prendre ma souris pour... il faut vraiment que j'arrête avec ce et mes tics et mes tocs. Bon, mes tics et mes tocs, je m'en rends pas compte. Donc désolée si ça en dérange quelques-unes. Mais j'y peux rien, je fais pas exprès. Mais le E, là, je m'en rends vraiment compte. Et moi, même moi, ça me gonfle. Je vais me soigner. Je vais me soigner. Et je vais me calmer. Je vais aller manger. Je crois que j'ai faim. C'est ce qui me rend un peu... Enfin, non. C'est pas ça. Je crois que c'est mon état normal. J'allais encore dire et je me suis retenue. J'ai coupé. Je vais vous laisser là mes paillettes. Je vous dis surtout que je vous kiffe et je souhaite la bienvenue. Franchement, le nombre de paillettes qui est arrivé en l'espace de quelques temps, c'est super. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite la bienvenue et voilà. Je vous dis que je vous kiffe. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ça aussi, ça m'énerve avec ma tête là. Ciao, ciao. Mais bon, c'est comme ça, écoutez. Je suis comme ça. Il ne veut pas s'éteindre. I can be sad with you.